Salut tout le monde les gens. Qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on regarde quelque chose qui s'appelle Tous les opposes. Genre une famille riche, famille pauvre. Exactement, c'est ça. C'est des mecs de banlieue qui vont dans la bourgeoisie et des bourgeois qui vont dans la banlieue. Oh. Ça a tourné un peu sur internet. On nous en avait parlé il y a longtemps et il paraît que c'est pas mal du tout. Bon. C'est en deux parties, ça c'est la première partie. Ah bah on fera une deuxième vidéo alors. Exactement, Voilà. parce qu'on les pousse les orteils avant de... Comme d'habitude, hein, abonnez-vous, dépêchez-vous, vous partagez, Voilà, vous mettez tout. Hein. Let's go. Pourquoi ils ont mis des voitures tamponneuses? Je te jure, je sais pas. C'est quoi ça? Moi je dis voiture tamponneuse, toi tu dis quoi? Auto-tamponneuse. Auto-tamponneuse. Ouais. Les forains ils disent quoi? La voiture qui fait boum boum. Eh, ça va, c'est les collègues les forains. Quand tu vas te voir, tu vois, c'est les collègues. Je te jure. Ah ouais, je te jure. voiture boum boum, vas-y, assieds-toi. Pascal. Boum. Je te jure en plus Boum. que pendant 10 secondes, je me suis dit, est-ce que je l'ai dit ou je l'ai dit pas dans ma tête? Ça va, les forains. Bon, je me souviens plus comment ils disent, comment ils appellent ça, mais Ok. ça porte un autre nom, on va trouver. Oh, ça date de 2004. Ah ouais, c'est Oh, bien. elle a 20 piges d'émission. Bah, ça va, je trouve que c'est pas trop mal vieilli, je trouve. Hein. Tous les opposés. C'était quel animal? Oh, c'est Castaldi. Bonsoir. Incroyable. Très heureux de vous retrouver pour la deuxième émission de Tous les Deuxième opposes. 48 émission. heures pour faire tomber les préjugés. 48 heures. Vous le savez, le principe est simple. Deux groupes d'amis totalement différents acceptent, sans savoir qui ils vont rencontrer, de passer un week-end ensemble dans le bus de Tous les opposes. Avec nous ce soir, trois c'est dans le copains bus. venant d'une banlieue chaude. Bonsoir. C'est une résidence. C'est une résidence. Voilà. Résidence. Direct. C'est pas possible. Ouais, t'as grandi où dans une résidence? C'est quoi? C'est la cité de l'étoile. À Bobigny. C'est une belle résidence. Ouais. C'est trop drôle comme il l'a repris en plus. C'est magique. C'est beau. Commence bien. Face à vous, trois amis qui vivent dans les quartiers chics de Paris. Bonsoir. Bonsoir. Alors, évidemment, leur éducation, leur quotidien. Ah, ils disent pas que c'est une résidence. Ils disent rien. C'est sûr. C'est un quartier. C'est un quartier, c'est un quartier. Déjà, tu vois, les deux ambiances. Ils n'auraient jamais dû se rencontrer. Parviendront-ils à s'entendre? C'est ce qu'on va voir tout Non, au c'est long vrai de qu'ils sont l'émission. super potes. Sans plus C'est attendre, découvrons possible. nos six invités. À 40 km de Paris, voici Marcouville et ses tours HLM. Marcouville. C'est ici qu'ont grandi Hassan, Khalid et Bouba. J'ai dû arrêter l'école tôt parce que j'avais des problèmes de famille, quoi. J'ai pas eu ma chance, quoi. J'ai pas pu continuer mes études à ce niveau-là. Je fais des petites missions d'intérim, puis voilà, quoi. Sinon, je mène ma petite vie, quoi, comme on dit. L'échec scolaire, le chômage, les tensions, c'est le quotidien des jeunes qui traînent en bas des tours. Ça va. Ouais, c'est Pour dur l'époque. comme discours. Hein. Pendant les études, j'y arriverai par autre chose, quoi. Et je sais que par tout moyen, j'y arriverai. Il y a une vie ici comme il y a une vie dehors. C'est un souterrain. C'est pas un souterrain, c'est un garage. Pas faux. Si tu regardes le reportage, aujourd'hui tu vas être adulte, tu dois être papa. On va devoir 40 piges, 45 Non, mais piges. tu témoignes, tu nous dis Ah un ouais. petit peu quand ça a été fait ce Grave. reportage, ça Ouais, m'intéresse ouais. moi. Ça va, c'est bien, mais à l'ombre. Et si Khalid reste très attaché à sa cité, C'est vrai que dans un garage, t'as pas de soleil. Ah, c'est sûr, hein. Par les néons, frérot. Ouais, c'est ça. Hassan, lui, veut en sortir. Il rêve d'habiter dans les quartiers chics. Je suis là que c'est briser des chaînes, que monter la montagne. Car des Bouba, on va dire, ils sont encore en bas de la montagne. Ils aiment rester dans leur quartier. Moi, je préfère, pour ma personne, Il me peut enrhumer le collègue. sortir et voir d'autres horizons et Putain, il rêver, met tout droit. quoi. Et comparer à, Khalid et Bouba, où j'arrive avec l'apparence, des fois, à me faire passer pour une personne respectable. C'est dur un peu ce qu'il vient de dire. Ça veut dire que si tu viens d'un quartier, tu es une personne pas respectable. Ouais, c'est les a priori. C'est les a priori. Les préjugés. Marie-Emmanuel, Frédéric et Amaury, Ah ouais, trois chapeau et Parisiens tout. de bonne famille. Ah ouais, Bonjour, je c'est m'appelle Marie-Emmanuel. Marie-Emmanuel, j'ai 20 ans, je suis étudiante, j'habite à Paris dans le 7e. C'est pas mal pour aller à la plage. Économie, ça peut ça. Marie-Emmanuel et ses amis habitent les Pour aller à la quartiers plage, chics de la... c'est pour aller dans un château, ça. Oui, sabot. C'est les chaussures de monsieur le comte. Madame la comtesse, vos chaussures sont prêtes. En vrai, on oublie, mais c'est vrai qu'à Paris, il y a des gens, ils ont beaucoup d'argent. Oui. Je m'en rends pas compte. Ah, après, t'as vu, il y a les moins de 10. Eh ouais, petite dédicace à Guillotine. On va voir hein, comment ils sont. ne connaissent aucun souci financier et n'ont jamais vu la banlieue autrement qu'à la télé. L'argent, c'est agréable de pas en manquer, mais bon, Ah oui, le à macaron, 50, à 20 ans, je considère quand même que je sais ce En que plus, c'est. c'est quoi? Je le connais ce. La durée. Ah, tu connais? Ça va. Elle a duré, celui-là. Ouais, je connais. La durée, c'est le top du top des Ah oui. macarons, attention. Ah ouais, c'est trop bon. Et c'est pas si cher, hein. On est d'accord, ouais. Tu manges la qualité aussi, attention. Moi, j'ai une fois dans l'année. Non mais regarde, tu payes le service, tu payes le lieu, je pense à la classe. Quand tu Bon, rentres, ouais. tu fais ah ouais. Après, tu payes le nom aussi, là. La durée, c'est Ah le oui. nom. Ton argent dans ton porte-monnaie, il dure pas longtemps. On va dit la très, durée, très mais vite. en fait, il dure pas. ouais. Mes parents sont toujours là pour moi et que je saurai vraiment la valeur d'un moindre euro quand j'aurai commencé à travailler et à C'est vraiment bien. pouvoir gagner ma vie. Valeur de l'argent. Bonjour, je m'appelle Frédéric, j'ai 21 ans. Alors fait- là, on est dans le Marais. C'est bien sûr. C'est vrai. Ah, le marais. Je trouve que c'est un peu vraiment le parisien, quoi. Cheveux un peu longs, petite veste de Un peu mal costard. coiffé. Ouais, tu vois. Donc, place des Vosges. Place des Vosges, je connais. À l'exception sûrement du rap français, je trouve véhicule un Place des Vosges, message je sais pas, assez c'est classe. pessimiste. C'est pas loin, de Bastille. C'est vrai. Mais Place des Vosges, c'est bien aussi. Ouais. Alors, c'est une place, hein. Je me donne comme espoir de s'en Ah, cette sortir, petite tache, elle est vue que sur soit le- devenir T'as vu Au-dessus des footballeur, yeux. soit devenir rappeur. Pour eux, s'en sortir, c'est faire des études. Longues si possible, plus et smart. forcément coûteuses. Bonjour, je m'appelle Amaury, j'ai 23 ans et je suis étudiant en école de commerce. La réussite passe aussi par l'apparence. Tenue vestimentaire étudiée et sortie dans les lieux à la mode principalement. Bah, la mode, c'est chic, tout Ouais, c'est chic, ça a jamais mis une pied dedans, oui.
Il y a autre chose, c'est vrai, attends, non mais... En vrai, Paris, c'est bien, mais c'est bien si tu as de l'oseille, sinon ça coûte trop cher. Franchement, moi, j'ai habité 10 piges à Paris et j'avais pas un salaire incroyable et c'est compliqué. Ouais, je suis d'accord. Paris, c'est vrai que les gens te disent ouais, l'avantage c'est que tu peux manger à n'importe quelle heure. Ouais, mais si t'as pas l'argent, tu vas manger où? Tu vas manger chez toi. Moi aussi, je mange à n'importe quelle heure. Tu vas manger dans ton 20 mètres carrés. T'as vu de Paris? Ouais, mais t'as quoi comme appart? Un 20 mètres carrés. Ah ouais, t'as 2 chambres. Eh ouais, et encore, putain. Et encore. T'as 2 chambres dans une seule pièce en fait. Et t'as les chiottes sur le palier. Exactement, ça c'est rend fou. Hein. Non, donc c'est vrai que Paris, c'est cher. Ouais. Franchement, je méprise pas grand monde et il y a sûrement beaucoup de gens qu'on croise qui ont un rejet. Plus ouverte la chemise encore. Oh. Comment vont réagir? Avec le chapeau, comment elle marche? Je sais pas. Elle, on l'a pas entendu parler. Parviendront-ils, hors de leur environnement familier, à s'entendre et se comprendre pendant 48 heures? Tous les opposent, mais sont-ils au fond si différents? Ah, il y a du plateau et tout, ouais, c'est bien, on va regarder. Voilà pour la présentation de nos 6 invités. Khalid, Hassan et Bouba, bonsoir. Vous habitez dans le même quartier, dans la même résidence. Marie-Emmanuelle, Frédéric et Amaury, bonsoir. Vous fréquentez principalement le 7e, le 8e et le 16e arrondissement de Paris. Alors selon le principe de l'émission, vous ne saviez pas à qui allait être le groupe que vous allez rencontrer dans ce fameux bus, le bus de tous les opposes. Il y avait d'ailleurs une règle assez simple à respecter, c'était de tout faire en commun, une règle de communauté de vie. On vous a confié d'ailleurs une voiture de luxe et vous allez voir que finalement la réaction face à la voiture n'est pas la même en fonction du groupe. Regardez. Là, ça va être marrant. Paris, à 2 pas des Champs-Élysées. Il est 8h30 du matin. Frédéric, Marie-Emmanuelle et Amaury découvrent la voiture mise à leur disposition. À 2 pas des Champs-Élysées, c'est que vraiment, c'est les endroits les plus chers de Paris en plus. Oh, là, ça se passe bien. c'est fou. Hein. Position pour le week-end. C'est cool. C'est notre voiture? Bah écoutez. Ça va, C'est quoi ton voiture? Une Céleste, non? Ah, BM. Au même moment, à Marcouville, Ben, bonsoir. Khalid, Hassan et Bouba s'apprêtent eux aussi à partir. Oui, non, je peux pas. Attends. Aïe, c'est dangereux. Appelle les gens. C'est dangereux. Ah, BM aussi, non? Aïe. Aïe, oui. C'est bon, mademoiselle? Oui, merci monsieur. Pour eux, presque c'est normal, quoi. Ouais. On y va? Ouais, laisse-moi derrière. Et si la rencontre commence à angoisser Marie-Emmanuelle, C'est Frédéric le et chauffeur. Amaury, du côté de Marcouville, en revanche... Attends. Vas-y, rentre chez toi. Tiens, Discret. Ah pas ouais, discret. complet. Ouais, c'est sûr. Le cliché. Pour Khalid, Hassan et La ceinture de Bouba, sécurité. une belle voiture est synonyme de réussite. Une réussite qu'il faut absolument montrer à tout le quartier. Ah, il m'en reste, c'est la radio. ils sont jamais là quand ils le font. Départ plus calme Ouais, dans je l'autre sais pas qui c'est. voiture. Là, d'autres. Une journaliste. Un jour, peut-être que vous allez pouvoir en acheter une. On a réussi, nous, dans la vie. Honnêtement. Avec une voiture, t'as réussi. Ouais. Non, j'avoue, quand t'as une belle voiture, quelque part aussi une petite preuve de réussite. Parce que c'est vrai que la voiture, utilise au quotidien. C'est un accessoire. Après, il y en a, ils achètent des belles voitures, mais ils n'ont pas l'argent pour mettre l'essence, quoi, tu vois. Ou ils mangent des pâtes tous les jours. À un moment donné. Ouais, c'est un choix. Ouais. Tu sais qu'il y a des gens qui ont plus une belle voiture qu'un bel appartement. par Exactement. exemple. Ouais, c'est fou, ça. En fait, on s'attend à voir 3 personnes qu'on n'aurait pas rencontrées normalement. Bande de bouffons, ouais. C'est quoi alors? Il a pilé. J'ai confondu avec Andrea. Je prends la voiture. C'est à cause de eux, ils me parlent. Dis-leur de me parler. C'est journaliste qui a parlé, hein? Je crois. Non, mais arrête, il me saoule. C'est chaud, mon frère. Bah, tu vois, pour le moment, je me reconnais plus dans cette ambiance bande de potes où ils sont détendus et rigolent que dans les 3 autres. J'avoue. Tu vois, moi, je suis plus dans le style comme ça, à rigoler avec mes Ouais, moi, collègues, c'est quoi. pareil. Fiché de bande de millions de spectateurs, Nigo. Ils vont pas oublier ça, oui. Après 20 minutes de route, Khalid, Hassan et Bouba n'ont Dieu que pour la voiture et se fichent pas mal de ceux qu'ils vont rencontrer. Alors que dans l'autre voiture, le groupe tente de se détendre. Attends, on est naturel. Tu connais ou pas? Ouais, non, mais je sais. Ah, tu connais? Ouais. Je sais plus le titre, mais. Moi, c'est comme le club de discothèque, là. Bon, allez. Non, on est content. Franchement, on va passer un bon week-end. Non, je pense que ça commence pas mal là. Je pense qu'on va bien s'amuser avec ça. En vrai, c'est pas mal en plus, c'est rythmé et tout. Ouais, pour une émission moi, de j'aime bien. 2015, c'est pas J'aime mal. J'espère qu'ils sont bien les gens avec qui on va être là. Voilà, dis ça. Ça va être bien, quoi. Mais j'espère elle est bonne quand même, la meuf. Ah, il m'a tué! Ils ont laissé ça. Mais du coup, c'est que le début, donc Ouais. je pense qu'il a dû se lâcher après. Ouais. Ah, il est bon, Excellent. L'intelligence, vraiment, c'est la faculté d'adaptation. Lui, il a capté qu'il a En dit plus, dinguerie. le pire, c'est que là, alors je sais pas s'ils ont vu le reportage, j'imagine que c'est diffusé là, en direct. Ah ouais, ils sont peut-être Parce que là, ils voient les images. Ouais, ça, je sais pas ça. Parce que le tournage, tu le vois toujours Ouais, après, enfin, ouais. la diffusion. Il y a des gens différents, on va pas les Ah ouais, revoir. tu vois. Ça peut-être temps de s'y mettre maintenant. Les deux groupes ont rendez-vous devant la ferme de la Coquetterie. C'est ici qu'a été installé le bus de tous les opposes. Un endroit neutre, aussi des paysans pour les uns que pour les autres. La rencontre est imminente. Il pense quand même. Oh, mais t'as vu ses potes? Oh là là. Et le mec, c'est pas bien comment on va s'afficher un truc de ouf.
Ouais, je pense qu'il découvre. Ouais. Ah mais nous on sort là ou quoi? On sort ou quoi? Eh, c'est un vieux beau gosse, on est Ah mais on sort ou quoi? Eh, c'est pas bien comme on va s'afficher, nous. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Ça va? Amaury. Salut. Frédéric. Hassan. Amaury. Bonjour. Frédéric. Salut. Marie-Emmanuel. Marie-Emmanuel. Frédéric. Frédéric. Comment t'as dit? Amaury. Amaury. Non, moi, ça va être dur pour les plaquer. Les 6 participants sont déstabilisés. Hors de leur territoire, ils cherchent leurs repères. Ils se jaugent, s'observent et très vite tentent de savoir jusqu'où ils peuvent aller. Moi, je suis la seule fille. Non, et quelle fille? Non, mais c'était mignonne, quand même. Il est Direct. 11h du matin. Dans une ferme. Direction le bus, première réaction. Qu'est-ce que c'est ce bus? C'est réassis dans un bus. Et là, ils ont fait le next. Ah, peut-être en vrai. Ah, c'est possible. Oh, mais il est chelou le bus. Ah, c'est pas mal. Bon les gens, moi je suis désolé. Non, mais ok, Bouba, moi je m'en fous. Mais qui parle avec le quartier. De quoi? Non, 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 non. C'est beau, hein. Ouais. C'est un camping-car en fait. Ah, c'est moi. Mais c'est petit quand même pour 6. C'est nous, on va dormir dehors. Ah, je suis la seule fille. Ah, c'est pas dormir. Ils vont passer combien de jours ensemble? Je sais pas. Ils auraient pu leur prendre un appart. Hein. Premier abord, je peux sympathiser avec eux, ça peut être des bons amis, mais il y aura toujours ce décalage entre d'où je viens et d'où ils viennent. Je vais pas aller vers eux quoi. Les zombies sont des pailles. Je préfère rester Sur de la avec paille. les Je dirais l'amour dans le pré, lui. quoi. C'est mieux comme ça. Toi, ce qui est dommage, c'est voilà, c'est le début. L'espèce d'ouverture d'esprit en disant, moi, je me mélange pas. Ouais, c'est dommage. Mélange-toi, mec, au contraire. De ouf. Apprends des autres. Et les autres aussi, apprenez des autres. Complètement. J'attends de voir ce qu'ils vont dire les autres. Ouais. Si les 3 ils arrivent à Marcouville un jour, ils vont les bloquer dans une tour, on va leur prendre tout ce qu'ils ont et après on va voir s'ils ressortiront ou pas. Tu vois, juste ça, déjà, tu te dis, si vous venez chez nous, on va vous voler. C'est pas beau. Au contraire, tu te dis, si vous venez chez nous, on va bien vous accueillir, on va vous Exactement. montrer que c'est pas ce que les gens pourraient penser. Que les quartiers, c'est pas forcément que ça, tu vois. Ça me dérange un peu ce discours-là où c'est lui qui fait du quartier un cliché en fait. C'est Ah lui- bah oui. C'est lui qui dit vous venez chez nous, on vous dépouille. On vous dépouille. Bah Donc, non. on va quand même bien pas. Eh ouais, c'est ça le problème. Il y aura jamais de mélange, jamais d'échange. C'est dommage. Alors qu'en plus, moi je suis désolé, mais moi je me rappelle quand je livrais les pizzas dans les cités, les gens, c'était les gens les plus adorables. Ils te filaient le plus de pourboire, presque ils te faisaient, presque ils t'asseyaient, ils disaient viens manger avec nous, tu vois. Et franchement, ça, je trouve ça, son discours à lui, il est un peu cliché, ça me dérange. Ouais. J'espère que c'est pas la prod qui lui ont demandé de dire ça. J'espère pas non plus. Le groupe avec lequel on doit passer le week-end, on a plutôt des bons a priori sur eux, je sais pas. Je suis pas déstabilisée du tout, donc ça va. Mais j'avoue, être la seule fille. C'est vrai qu'ils auraient pu prendre une fille de l'autre côté aussi. J'avoue. Vous avez pas ramené de fille alors? Hein? Pourquoi vous avez pas de copine fille ou Si, on en a trop, mais en fait, on voulait rester entre nous. Prudent, Amaury tente d'aborder un sujet sensible. Il craint les réactions de ses interlocuteurs. Tu peux t'exprimer, y a pas de problème. J'avoue, vous avez ramené une fille, on aurait dû ramener. J'avoue, toi, Bouba avec une perruque, c'est ramené. Ouais, pourquoi pas? Peut-être après le week-end, on te ramènera une fille. Hein. Il a intérêt à se récupérer, là, moi, je dirais. Pourquoi? Sauvage, nos filles. Je considère. Tu vois encore. En plus, il dit nos filles. Elles sont sauvages. C'est comme si le mec, il avait la main sur toutes les nanas de tout le quartier. Mec, tu peux pas dire Ouais, ça. c'est un peu maladroit. Nos filles, elles sont sauvages. Il y a des gens bien élevés, il faut arrêter. Évidemment. Vous voulez faire quoi exactement là? Faire les courses. Faire les courses. Les règles du week-end sont simples. Les décisions doivent être prises à l'unanimité, à commencer par remplir le frigo. Budget 150 €. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une liste? Première difficulté, Ça savait pas pour Combien de jours? Ouais, voilà. Les gens ils ont fait des listes et tout. Nous on sait ce qu'on a besoin. Nous on a des cerveaux et on s'en sert. On n'a pas besoin d'une liste pour faire des courses. Qu'est-ce que vous voulez acheter déjà? T'arrives, tu sais ce que tu vas manger. Non, Bah mais ouais. c'est abusé. Vois ce qu'il y a dans les rayons, on prend. On prend, normal. On tu prend vois. pour 150 pas des €. mamies, on va pas faire des listes avant et tout. C'est des grands-mères, ils font leur petite liste comme ça, ils oublient rien du tout. Je sais pas ce qu'ils pensent de nous, à votre avis. Première phrase c'était genre ouais, vous avez la classe. Quand elle m'a sorti que 150 €, ça allait pas suffire pour un week-end. Mais j'irai jamais en vacances avec elle. Attends, t'imagines? Bah attends si moi je vais direct avec elle. Le portefeuille blindé c'est Non, mais non, les gens. Ouais, c'est un bon. Ouais, c'est le meilleur. Il a le truc, tu vois. Ah, c'est le meilleur. Il va vite, hein, ça percute. 150 €, moi, c'est pour les vacances, moi. Dans leur regard ils ont pas du tout l'air têtus, t'as vu, ils sont complètement malléables. Moi je pense que dans notre groupe en fait la tête principale c'est la femme là, je me rappelle la pas meuf, de son la nom. meuf. Parce qu'elle dit un truc qui se tiennent directement à cœur. Menés comme Ah, des c'est mené. À la baguette. à la baguette par Marie-Emmanuel. On essaye de faire des petites plaisanteries, directement aller sur la défensive et que, Non, le pire, c'est quand elle a demandé à main, vous prenez des céréales le matin? Hein? Café, jus d'orange, est-ce que vous prenez genre des céréales? Non, c'est Carouane, nous, c'est normal, quoi. Elle fait, oh, je peux, ça vous dérange pas? Tu sais, c'est comme si elle parlait de tease ou de jambon, tu vois. Ça vous dérange si je prends un peu de Non, mais c'est abusé, c'est des céréales, quoi. Ouais, des yaourts à quoi? Entrée, salade, ça va. Salade laitue. Mais vas-y, mais fais-moi des spaghettis, tu sais. Attends, c'est abusé, ouais. Ta main, on peut en profiter. Eh, mais pour des riches, ils sont bêtes quand même. Ils font la tête. Ouais, tu m'étonnes. Je te jure, ils sont gentils. Des fois, on a vraiment l'impression qu'ils sont bêtes. Je pense que les mecs ils se sont pas rendus compte que ça allait être diffusé. Ah ouais, tu vois. ouais, là ils ont oublié la caméra, ça y est. Ah non, on va pas faire la course. Mais non, C'est c'est des pas- trucs à la con, c'est les pas mecs. On est tous dans des voitures puissantes, on va pas faire les keks. Pop, c'était trop loin de lui là. Ah ouais, mais là, il croit qu'il a mis à la main. Mais non, Bim, pousse ta voiture, merde.
Nous on est des fous, nous. Ah, le débrief là, ça va être chaud là. Ouais, deux styles, deux ambiances. Voilà pour la première prise de contact. On va revenir un petit peu en arrière. Vous précisez que vous l'avez gagné honnêtement la voiture. Ouais. Est-ce que vous n'êtes pas dit, Booba, à un moment donné, finalement, on les connaît pas encore, on fait de l'humour. Vous dites, faites gaffe parce qu'ils vont voir la cassette quand même. Moi, je sais pas, mais on a dit ce qu'on avait à dire, c'est tout. Moi, j'ai pas honte de ce que j'ai dit. Je m'en fous s'ils pensent que c'est pas bien de ça. Voilà, j'ai dit ce que j'ai dit, stop. Donc on n'a pas été méchants, non? Ça, c'est pas de la méchanceté, c'est de l'humour. C'est de l'humour qui sortait par la tête, on le disait directement. Vous faites pas cette tête, Marie-Emmanuelle. Est-ce que vous attendiez à ce genre de réflexion? Non, c'est très drôle parce que en regardant les images, justement, je dis non, pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas de préjugés, ils ont l'air gentils, je pense que de leur côté, ça va. De découvrir ça, on peut se dire qu'on se trouve bête et qu'on aurait peut-être dû voir ce qu'il y avait derrière, finalement, au début. Est-ce que leur humour vous choque? Leur humour? Non, leur manière de s'exprimer pour être drôle me choque. Les images, bien sûr, les images, on va demander à... des mots, mais non, mais eux, ils les utilisent plus que nous, c'est pour ça. Vous dites, Hassan, à Amaury, qui remarque très justement qu'il n'y a pas de fille avec vous, vous lui dites, ah bah non, on peut pas parce que nos filles à nous, elles sont sauvages. Non, mais c'est de l'humour aussi, là. Pourquoi il n'y avait pas de filles, alors? Non, parce que nous, on voulait être entre copains. Eh ben, je vais vous présenter Nacera, bonsoir. Premières images, je suppose que vous avez une réaction, vous êtes lycéenne. Une réaction sur la réflexion de Hassan. Ça me choque pas trop parce que c'est vrai que dans les quartiers difficiles... Il y a l'idole et Fidel. Quand il dit ouais on reste entre copains, c'est souvent ça. C'est souvent les jeunes qui restent en bas tous ensemble, entre mecs. Et les filles, c'est leur place, c'est à la maison. Donc elles sont vraiment soumises à cette règle de quartier. Je pense qu'elles sont super sages justement. Parce qu'elles ont cette petite pression de ouais tu rentres à la maison, il faut faire à manger, garder les petits frères et sœurs et tu te la boucles en fait. C'est souvent ça. Vous verrez tout à l'heure, ils ont évoqué... Qu'est-ce qu'il y a ça? Non, rien. Non, mais c'est vrai que c'est pas forcément facile. Toi, je sais où t'habites. Le Fidel, pas le Fidel. Attends, à la fin de l'émission, je vais venir te voir. Pour vous, Hassan, ou pour Khalid, ou pour Booba, de présenter une fille chez vous? Non, je le fais pas. Ah, vous le faites pas? Bah non, ça se fait pas. Non, ça se fait pas. C'est un peu pour ça que vous n'êtes pas venu avec des filles, pour pas vous afficher. Une femme, je pense qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut. Et cette liberté, elle n'est pas forcément dans les cités ou dans les quartiers. Libre de faire ce qu'elle veut, entre guillemets. Pourquoi entre guillemets? Pas dans le haram, quand même. Expliquez-nous. Pour ceux qui n'ont pas compris, ça veut dire faut pas faire les bêtises dégueulasses. Mais je pense que ça, c'est son problème à elle. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Je vois pas en quoi ça te dérange. C'est un livre de 93. Ah ouais, tu connais? Est-ce que toi maintenant t'accepterais que les femmes te disent voilà tu sors pas à telle heure, qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce que tu fais là? Ah non, 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 chez toi, va garder les gosses. Moi je parle de ma femme. De ma copine. De ma femme, de ma copine. Ah ouais, mais tu peux pas lui dire, c'est pas une des heures. Ça veut dire ma soeur, ma mère. Pour moi. C'est des meufs bien. Les autres, c'est des parce qu'elles s'habillent d'une telle manière. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Dans l'oreillette, c'est vas-y, c'est bien, vas-y. On les entend plus, les autres, les bourgeois. Le jour a été extrêmement chargé pour vous 6. Vous deviez respecter une seule règle, c'est de tout faire en commun. C'est vrai que tout au long de la journée, les oppositions n'ont fait que s'accumuler, j'ai envie de dire. Le thé au château qui a accéléré un petit peu les choses et la traite des vaches, puisque vous êtes allé traire des vaches, il faut le dire. Vos deux mondes s'entrechoquent de plus en plus. Pourquoi ils ont fait l'amour dans le pré là? Ah la honte, mon frère. Il sait même pas se garer, Pops. Le groupe a finalement décidé de faire les courses à Rambouillet, ville la plus proche de la ferme. On dirait un nanar là, tu sors du bled ou quoi? C'est Marie-Emmanuelle qui gère le budget, 150 € pour 5 repas. Elle a fait la liste. 5 repas Ouais. pour 6. Le groupe a une demi-heure pour faire les courses et de nouvelles difficultés apparaissent. Hassan et Booba ne peuvent rien faire dans le calme. Ah mais attends, mets les plus légers après, t'as vu, parce que le lait, la boisson et tout ça. Mais toi, t'es un peu sauvage, Nigo. Ah là, oublie-moi toi, vas-y, donne-moi ça. Mais regarde, ça va s'écraser, mon frère. Vas-y, pose ça, je crois que Après, tu payes comment tu vas manger. Mais non, ma mère, elle fait pas comme ça, c'est pour ça que je te dis. Oh, les histoires. Excusez-moi. Tu me casses le cerveau pour deux trucs. C'est dur, hein, de faire les courses. En tout cas, ils sont beaucoup plus drôles, eux. T'as une allergie, c'est pour ça que tu mets ça ou? Ouais, pas bon. Ouais, pourquoi? Comme ça, je demande, c'est un style vestimentaire qui est... Il tente une approche, lui. Ouais, je pense. Il a décidé de s'attaquer à Marie-Emmanuelle. Il veut la pousser à bout. On a poussé à bout, moi, ça va. De ouf, la meuf, mais elle va me tuer, elle. Hein. Mais je savais que des bourgeois c'était dessus, mais des bizarres. Mais c'est vraiment la perle, là, celle-là. Quand elle parle. Mais tu sais qu'elle va t'insulter quand on va voir la cassette après. Mais ça va être une copine. C'est vraiment la vraie. Les autres, c'est bon, franchement. Si Booba, c'est un bon. Ah ouais. Lui, il écoute du rap et tout, il est bien. Si tu prends les chos, tout ça du quartier, tu le mets les mêmes sapes, c'est les mêmes gars, toi. Voilà. Ils sont normaux. Non, non, Fred, c'est bizarre. Et c'est qui, Fred, ce gars-là? C'est ça qui conduit, là. C'est gros. Ah ouais, t'as vu ses chaussures, cet enfoiré? Vous êtes trop des papas, ça la vie de ma mère. T'as vu ses chaussures? Quel homme, j'aurais été comme ça. J'avoue, il a des chaussures de ballerine. Je croyais qu'il allait dire des chaussures de baltringue. Des chaussures de ballerine.
Ah, c'est des bons. C'est trop drôle. C'est comme ça en fait. Ah ouais. Ah, franchement. C'est drôle. Ah, c'est incroyable. Ils sont pointus au bout, genre carré au bout là. C'est le culot, les ça. Ce qui manque, c'est qu'ils se dispersent un petit peu facilement quoi. Moi, il aime bien mes chaussures. J'ai compris que c'était un petit peu ironique. Ah ouais. Il y en a a priori, tu vois. Non, mais pas tellement. En tout cas, pour le moment, le casting, il est bon. Hein. Ouais, il est bon. Vraiment, tous les opposent. Ils ont haï ces bâtards, je vais te remarquer. Un essence, hein. C'est pas bien. C'est là, ils tuent normalement. Et nous, on a un diesel. 14h30. Le mec, il a une BMW, il se plaint. 15h30, château de Grousset. Hassan, Khalid et Bouba ne sont jamais entrés dans une telle demeure. Ils se bon, sentent ça fait dommage. piégés et ont peur de ne pas être à la hauteur. Ah, la victime. Geoffroy, bonjour. Bonjour, bienvenue à Grousset. Prendre le thé. Un truc d'ancien, le thé. Le propriétaire ne leur épargne rien et les reprend dès qu'ils commettent un impair. C'est bien, les garçons n'attendent pas que notre amie soit assise, mais c'est pas grave. Ça m'a saoulé parce qu'en fait, on s'assoit et nous dit non, c'est pas comme ça qu'il faut s'asseoir. On était là pour passer vite fait, on n'avait pas besoin de faire autant de chichi pour prendre un thé, quoi. On servir, voilà. Faire un petit test de savoir-vivre. Ils sont pas dans leur cadre. On avait vraiment l'impression qu'ils avaient posé et qu'on avait vraiment l'air ridicules. Il y a un certain code à savoir. Ali, tu veux un peu de thé? Oui, merci, ça me serait très agréable. Mal à l'aise, gêné par les regards, Hassan a pourtant décidé de jouer le jeu. Ça doit être perturbant pour eux d'arriver dans un endroit droit pareil parce que je pense que c'est la première fois, non, qu'ils viennent dans le château. Enfin, ils avaient visité Versailles. Et oui, mais bon, prendre le thé dans un château, etc., je pense pas qu'ils étaient... Ah, mais c'est tous des châteaux, tu vas à l'école, Et les journées. en troisième, ouais, c'est quoi sortie, ouais, sortie scolaire, ouais, t'es comme des ouf. Vous voulez que je me sente vraiment à l'aise? Ah, Marie. Tout ce bordel là. Mais c'est quand même beau, Je trouve que c'est un peu mort, quoi, pour une personne qui habite. Oui, mais il y en a qui aiment bien. Ça m'a vexé parce que à chaque fois qu'il y a un de nous qui parlait, je l'entendais à me dire à soupirer. Parce que quand elle parle, nous on l'écoute. Peut-être ça nous intéresse pas ce qu'elle dit, mais on l'écoute. Et c'est ce qu'elle ne fait pas avec nous. Ils ont des valeurs, hein. Ouais, ça va. À leur retour, le fermier propose une activité. Nourrir les animaux, nettoyer les enclos ou traire les vaches. Ouais. Oh là, ça va être incroyable. Là. Aller traire les vaches à la ferme voisine, ça c'est génial. Le choix est vite fait, Ouais, t'as pas les odeurs. Voilà, ouais. mais l'épisode du château est encore en mémoire. Et l'activité n'est pas du goût de tous. Frère, des vaches, laisse tomber, hein. C'est pas mon délire. J'aurais bien aimé être chez WAM, devant ma télé, pépère. L'activité n'a réconcilié personne. Au contraire, énervé et fatigué, chaque groupe s'isole. Y a pas les trucs sur mon lit, là. Non. Ah, faut pas rentrer avec les bottes dans le bus. Eh oui. Ah, ça sent la vache quand même encore. Hein. En fait, c'est toi comment c'est fait, parce que t'as vu, en fait, ils montent un petit morceau et ils réagissent. Alors qu'ils auraient pu tout montrer. Et après, réagir à la fin. Ouais. Suite de la journée, c'est vrai que Hassan continue à faire des réflexions sur le petit foulard d'Emmanuel, sur les chaussures carrées de Frédéric. Qu'est-ce qui vous dérange le plus, Bouba, ce château? En fait, on était invités. Après, à la fin, Tu sens que sur le plateau, ils sont quand même un peu plus sérieux. Ouais. Ils s'adaptent. on me dit ouais, t'es mal assis là, mais je suis invité, je fais ce que je veux. C'est ça, non, t'es invité. Moi, quand j'invite quelqu'un chez moi, je fais comme chez toi. J'essaie de me sentir le plus à l'aise possible. On n'a pas besoin de code. Ouais, normal, boire t'assois, un tu thé. te lèves, tu as le frigo, tu te sers, je sais pas. Il a glissé. Non, je sais pas, je vois un grand château comme ça, devant j'aurais mis 2-3 mecs qui bicravent, 2-3 tasses là, tu vois, pour mettre un peu d'ambiance. Non, je rigole, mais je vais dire franchement, ça serait chez moi, non, j'aurais pas fait comme ça. C'est des codes, hein. C'est ça. Bicrave, voilà. Je bicrave. Monique Pinson-Charlot, bonsoir. Vous avez publié un livre sur la bourgeoisie. Que vous inspirent ces premières images? Que si même on avait inversé, on avait invité Marie, Emmanuel, Frédéric chez la famille de l'un des jeunes, eh bien l'avantage aurait été encore pour eux. On ne peut pas inverser, c'est comme ça. Il y a une incorporation des privilèges qui se traduit jusque dans la conformation. C'est bien d'avoir fait venir des intervenants. Corporelle, jusque dans les prénoms. Moi, je comprends. Jusque dans les prénoms. Amaury est un prénom que, au début, les jeunes de banlieue avaient du mal à prononcer. Je suis désolé de vous contredire, mais on est en plein mais la vous avez vraie. le droit. Dans le cas de Amaury, Frédéric et Marie-Emmanuel, quoi qu'il arrive, où qu'ils aillent, ils seront toujours à l'aise. Je suis pas certain que s'ils avaient été à Marcouville, Ouais, j'avoue, là, l'intervenante, un peu chaud quand même. Khalid a dit en début d'émission, je suis pas sûr que s'ils rentrent dans la tour habillés comme ils sont, ils en ressortent dans le même état. Donc je suis pas certain que ça aurait été à leur avantage. Oh, je sais pas ce qu'elle a raconté, la meuf, là. Ça, elle est juste pour là pour vendre son bouquin, quoi. Des traducteurs parce que j'ai pas compris. fait mal à la tête, hein. Sérieusement, elle fait mal à la tête. J'ai pas compris. Je sais pas ce qu'elle raconte. Franchement, je vous dis, j'étais à l'aise. Je comprends rien à ce qu'elle dit. L'éducation que j'ai eue de mes parents, il n'y a aucun sujet sur le château et sur la façon de se tenir. Au contraire, c'était plus ouvre-toi aux gens. Il y a des invités, machallah, tu leur donnes le thé, le msmel, quoi qu'ils font pas n'importe quoi, mais ils sont comme chez eux. Moi, c'est des activités de gitans d'aller dans un château, ça sert à rien. Ce sont des activités de Gitans.
Lui, il casse tout. D'arrondir les angles et tout. Ah, les mecs sont forts. Quand t'as un château, tu reçois les gens, tu peux très bien être devant la télévision, tu sais, ça existe. Hein. C'est pas parce que dans un château que t'as pas la télévision. Ah ouais, il n'y avait pas trop internet à l'époque. Hein. Là, c'était surfait, c'est tout. Nous aussi, on était mal à l'aise parce que nous non plus, on n'a pas ça tous les jours. C'est pour ça qu'on s'attendait pas à ça. En fait, ils ont exagéré le cliché, c'est ça qui est dommage, quoi. En tous les cas, le château était là pour vous faire réagir et apparemment, le débat pourrait durer toute la nuit. On va s'arrêter un court instant. Ah, la meuf, elle servait à rien. Ouais, l'autre, mauvaise pub même pour elle. Franchement. Après s'être ignorés pendant 2 longues heures, les deux groupes se rejoignent enfin pour le repas du soir. Oh, le sel, super. Trop rapide. Ça porte malheur. Vas-y, pose. Oui. Ouais, il y a pas. Pourquoi ça porte malheur? Du coup, on dit ça toujours. Il faut poser le sel quand tu le passes. Non, mais en gros, c'est un truc, on va expliquer, mais tu vois, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment. Mais explique alors, c'est pas des débiles, tu vois, c'est ça qui me gêne en fait. Ils se donnent un air supérieur. Henri, curieux, a décidé de relancer le débat. Il veut tout savoir de la vie dans les banlieues chaudes. Beaucoup les jeunes, ils traînent en groupe, toi. C'est au cas où ils tombent sur un autre groupe, bah ils ont leur groupe aussi. Ils essaient de comprendre ce qu'ils ne comprennent pas dans notre attitude. Et nous, on essaie de comprendre ce qui va pas aussi chez eux, quoi. Et on essaie de parler et trouver des terrains d'entente, quoi. Moi, je pense que quand on a parlé là, on a plus parlé de notre cercle de vie que de leur cercle de vie. Ah oui, ils sont beaucoup plus en avant eux. Depuis bientôt 2 heures, Hassan, Khalid et Bouba expliquent leur quotidien à Amaury. C'est alors qu'ils abordent la difficile question du business, comprenez le trafic de drogue. Être vendeur de ça, c'est vraiment pas de l'argent facile. Et je veux dire, c'est comme si je gérais une entreprise. Ah ouais, mais faut pas défendre ça non plus, frérot, malheureusement. D'accord. Un mec qui doit faire attention lors de livraison, lors d'appel de fourniture, s'appelle l'achat de son matériel, le bien, chiffre d'affaires. Ah ouais, mais sérieusement, il calcule tout. Hein. Ils parlent comme si c'était une vraie entreprise. Ouais. Ils se rendent pas compte de leurs propos. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais faut réfléchir pour se faire cet argent-là. Mais il y a réfléchir dans l'idée. Wow, c'est fou de dire ça à la télé. Hein. Mais ce que vous faites, cette organisation-là, imagine, tu te dises, tout ce déploiement d'énergie, je vais le mettre dans quelque chose, je vais le transmettre à mes gosses. Même si ça marche moins bien au début. Ouais, parce que c'est quand même un truc qui est illégal à la base, hein, là. oui. C'est chaud. Hein. Le débat s'éternise. Marie-Emmanuelle, excédée, a définitivement quitté la conversation. Le sujet la gêne. Elle pense qu'Amaury a tort d'écouter une cause indéfendable à ses yeux. On a avancé d'un grand pas, je dirais, vers eux, parce que là, on les côtoie plus, quoi. Franchement, ça passe à l'aise, les discussions et tout. Je trouve qu'eux, ils font plus d'efforts que les autres. La différence entre eux et nous, eux, ils essayent de vivre. Nous, on essaie de survivre. On se bat pour essayer d'avoir un meilleur futur. On ne se fasse pas manger par la société. Tandis que eux, ils ont des clés. C'est à eux de savoir utiliser les clés. Voilà, et nous, on n'a pas les clés. À nous d'ouvrir les portes avec les moyens qu'on a. Il a bien parlé. Ah, ça va. Propre. Marie-Emmanuelle, quand vous voyez ces images et que vous entendez eux ils vivent, nous on survit, vous faites comme ça et ça a l'air de vous mettre un peu en colère. Non, parce que c'est vraiment cliché là. Je trouve ça assez violent. Si vous nous dites ce soir que vous survivez dans le 16e arrondissement, tout le monde va rigoler. C'est évident que c'est plus dur. On peut pas se voiler la face et dire non, on est tous égaux, c'est complètement différent. Mais après, il n'y a pas non plus une fatalité, quoi. Vous évoquez le deal et vous comparez ça à une entreprise. Non, c'est une entreprise qui est derrière les yeux de l'État. Ils font leur argent, mais c'est pas facile. Ce qui veut dire, c'est peut-être d'un côté, les gens ils croient qu'un vendeur de drogue, c'est celui qui a de l'argent, il bouge pas. Cette personne-là, peut-être, elle n'a pas les moyens d'être dans le droit chemin, comme on dit, n'a pas eu la chance. Ah, mais c'est faux qu'ils soulèvent pas le côté illégal, le côté dangereux. Je suis pas d'accord avec eux, mais je suis pas aussi contre eux. Moi, je les laisse faire ce qu'ils ont à faire. Ils restent que dans leur coin, ils viennent pas me voir, c'est tout. Je vous présente Monsieur Jean-Pierre Rosenberg, bonsoir, président et juge au tribunal pour enfants à Bobigny. Vous êtes également fondateur de l'association pour la citoyenneté des enfants et des jeunes. Lui, il a un bon discours. Ah ouais Ils n'ont pas les mêmes codes que les autres. Les autres, c'est vrai qu'ils ont d'autres voies qu'être délinquants et que dealer. Et qu'ils ont la possibilité, que nombre d'entre eux le font, tentent de le faire, de monter des petites entreprises. Pour le fils du 8e, du 16e ou du 15e, c'est pas évident pour eux non plus. Il faut savoir gérer, etc. Ça, il a un BTS de droit commercial. De lui, je suis pas inquiet un seul instant, il a montré à son entreprise. C'est bon, c'est évident. C'est absolument évident. Survivre et survivre. Ce qu'il a voulu dire, maladroitement peut-être, c'est qu'ils partent pas sur la même ligne. J'ai dit le mot décalage, je l'ai dit. Mais il est un peu en retard. Et donc, effectivement, il lui manque un certain nombre de clés pour organiser, comme pour beaucoup de jeunes des quartiers. Il leur manque un certain nombre de clés. Il est bien, franchement, ce juge, il est top. Tu le connais d'où, toi? Je l'ai vu dans des reportages. Et il expliquait, en fait, lui, il est pas là, tu sais, pour mettre des sanctions. Il est moralisateur, mais dans le bon sens. En disant, écoute, je vais te donner une dernière chance. Arrête de déconner. La prochaine fois que tu reviens me voir, je vais t'allumer. Tu vois, c'était pas, t'as fait ça, je te plombe. Déjà, tu l'entends par le discours. Et moi, j'aimais bien. Je dis, tiens, pour un juge, le mec, il est vraiment très ouvert, et, tu vois. Et en plus, il faut y aller avec du juge à Bobigny, avec tout ce qui se passe. Mais je crois qu'il faut les appuyer, les soutenir dans cette volonté de faire et de créer. Effectivement, et je termine avec ça, pas un seul instant, il faut, j'allais dire, justifier, légitimer, vous l'avez très bien fait, ceux qui ont des entreprises illégales. Vendre du shit, c'est illégal. Point, terminé la ligne. Comme ne pas payer ses impôts, c'est illégal. Point, terminé la ligne. Tous méritent la sanction. Je vous le juge. Mais merci, monsieur Rosenberg.
Les escrocs en survêtement prennent plus de sanctions que les escrocs en costume. Un dealer qui deal un petit peu, alors lui, ils vont vite le mettre en prison. Mais quelqu'un qui est un maire ou quelque chose qui fait des abus bien sociaux, lui, il a beaucoup d'argent, il va s'en sortir avec même pas de la prison ferme. On va prendre un cas d'école, on prend Amoré et on prend Hassan. Ils sont devant vous pour le même délit. Ils ont dealé du shit à Marcouville. Qu'est-ce qui se passe? Cliché. Je pose la question. C'est vous. C'est théorique. Vous le jugez. Bah, premier élément, c'est qu'il n'est pas du tout sûr que l'un et l'autre se retrouvent devant moi. Soit la police, il y aura une évasion de l'affaire. Soit devant le procureur de la République, qui pourra classer pour l'un et poursuivre pour l'autre éventuellement. Alors si moi j'ai à juger, effectivement, je vais devoir, de par la loi, tenir compte de ce qui a été fait, quelle est la personnalité, qu'est-ce qui s'est passé depuis. La sanction, entre guillemets, la réaction pourra être différente, non pas parce qu'ils sont issus de classes différentes, mais parce que leur personnalité, la situation est différente. Ça, je peux vous le garantir. Maintenant, il y a de fortes chances pour que l'un soit poursuivi et l'autre pas. Donc, Et c'est lui qui le dit, quoi. Et c'est ça qui rend fou, en fait. Ça doit être pareil pour tout le monde. Marie-Emmanuelle, la prison, ça vous fait peur? Comme à tout le monde. Je ne vois pas où est le problème. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il y a des rires derrière. Vous savez pourquoi ils rient? Parce qu'ils pensent que décemment, vous n'avez probabilité d'aller en prison et porte que la leur. C'est pour ça qu'ils ont rigolé. Hein. C'est vrai, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse contre ça? Non, mais vous pouvez répondre aussi. Moi, la prison, ça me fait pas peur parce que je sais que je n'irai jamais. Bah, on n'est jamais sûr de ça. C'est chaud cette émission quand même. Hein. Ah ouais, c'est tendu, ils vont finir en bagarre. Et Castaldi, pas mauvais. Elle est bon. Tu vois, je le préfère là. Non, mais il était bon. Avant qu'il anime les téléréalités. D'accord. Ah, il était voilà. C'est un animateur et pas un présentateur. Ouais, je suis d'accord. Il est pas mauvais là. Non, parce que pour l'instant, je respecte les lois. Vous n'allez pas me dire que vous êtes couché un soir en disant peut-être que demain je vais aller en prison. Bah, peut-être que je ferai rien pour aller en prison. Nous aussi, on fait rien pour aller en prison, entre parenthèses. Amoré, est-ce que vous avez peur d'aller en prison? Apparemment, j'irai pas, et puis au pire, j'ai une télé et un portable, donc... Oh, le cliché. Lorsqu'on parle du rapport des jeunes des banlieues, entre guillemets, on parle toujours en termes de droit pénal, d'infraction, de répression, jamais en termes de liberté. Pour eux, la loi, ce n'est que des interdits. Et ils sont confrontés en permanence à des interdits. Alors que pour nous, la loi, c'est d'abord des libertés. En d'autres termes, jamais la loi ne les a protégés. Alors effectivement, pourquoi voulez-vous qu'ils respectent une loi qui jamais ne leur a été bénéfique? Mais eux, ils n'ont jamais eu aucun avantage dans la loi. Merci infiniment. Oh, c'est bien. Bien. Ah, franchement, c'est prenant, pareil. J'espère que ça vous a plu. Bah, tu vois, des reportages comme ça, il n'y en a plus aujourd'hui. Eh non, mais t'imagines tous les problèmes que ça engendrerait. Ce sont des débats en fait. Ah oui, mais voilà. bonne découverte. La seule erreur de casting pour le moment, c'est la meuf qui a fait son livre, là, qui a sorti une dinguerie. Quoi. Je sais pas ce qu'elle a sorti. C'est fait recadrer. Fantastique, les amis. Oh, mettez les pouces sur la tête comme d'habitude et puis on se voit la prochaine fois. Exactement. Allez, salut tout le monde, les gens.